Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons méditer ensemble, incha'Allah ta'ala, dans l'assise d'aujourd'hui, sur le récit d'un homme issu des communautés qui nous ont précédés et de son jugement au jour de la résurrection. Cet homme était un commerçant qui se verra pardonner ses péchés en raison de sa manière qu'il avait de traiter les gens avec qui il faisait affaire. Ce récit est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, rapportés par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après plusieurs compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons nous pencher plus particulièrement sur la narration de Muslim, rahimahullah, rapportée par Hudayfa, radiyallahu anhu. Ce dernier raconte qu'au jour de la résurrection, on présentera à Allah un de ses serviteurs à qui il a accordé la richesse. Et il lui demandera « Qu'as-tu fait dans ce bas monde? Qu'as-tu fait dans cette dunya? Qu'as-tu fait de ces richesses qui t'ont été données ?» Et Hudayfa radiyallahu anhu, après avoir mentionné cela, il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Wa la yaktumuna Allah haditha » et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, rien ne pourra être caché à Allah. Allah sait parfaitement toutes choses. Rien ne lui échappe. Et lorsque tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme lorsque tu es interrogé par une créature dans ce bas monde, à qui tu peux cacher certaines choses, ou mentir ou autre, non. Là, tu ne pourras rien cacher. Et tu ne diras que la vérité. Et même tes membres témoigneront. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc Hudayfa radiyallahu anhu, il nous raconte le récit de cet homme et cette question qui lui sera posée, qu'as-tu fait dans ce bas monde? Et il nous rappelle qu'à ce moment-là, rien ne pourra être caché à Allah. Et on rapporte dans une autre narration qu'on ne trouvera aucun bien à cet homme. C'est-à-dire que c'était un croyant monothéiste, mais il n'aura aucune bonne action à présenter à Allah. Si ce n'est une action, qui est qu'il faisait affaire avec les gens, il commerçait et faisait preuve de souplesse envers eux. Hudayfa radiyallahu anhu nous raconte donc que cet homme répondra à cette question posée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Seigneur, tu m'as accordé de ta richesse. Je vendais aux gens, je commerçais avec eux, et l'indulgence faisait partie de mes habitudes. Il vendait aux gens leur facilitant. Ceci faisait partie de ses habitudes dans ses relations et ses échanges avec les gens. Et il explique cela avec plus de détails. Il dit « J'accordais des facilités aux personnes aisées. » Il leur accordait des facilités de paiement. Et un délai à ceux en difficulté. C'est-à-dire qu'il se montrait patient envers les gens dans la gêne et la difficulté. Il ne leur réclamait pas de payer directement ou de s'acquitter de leurs dettes immédiatement. Mais il leur accordait un délai et même, il se peut qu'il leur faisait remise de tout ou partie de leurs dettes. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu dit que cet homme disait à son servant, « Si tu rencontres un débiteur dans la gêne, fais-lui remise, peut-être qu'Allah nous fera rémission de nos péchés. » Fais-lui remise de sa dette, efface-lui sa dette. Peut-être qu'Allah nous fera rémission de nos péchés, peut-être qu'Allah effacera nos péchés. Une fois que cet homme ait mentionné son action et sa manière de traiter les gens, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Je suis plus digne de cela que toi. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus en droit que lui de lui effacer ses fautes et de le pardonner et de lui faire rémission de ses péchés. Il dira alors subhanahu wa ta'ala « Soyez indulgents envers mon serviteur. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc effacé ses fautes et lui a pardonné ses péchés en raison de cette action et sa manière qu'il avait de traiter les gens avec indulgence. On tire donc de ce récit différentes leçons bénéfiques. La première est que tu dois savoir que tout bienfait qui t'est accordé dans ce bas monde, tu seras interrogé à ce sujet. Tu seras interrogé au sujet de ta jeunesse. Dans quoi l'as-tu passé?
Tu seras interrogé au sujet de ta santé. Comment l'as-tu utilisée? Tu seras interrogé au sujet de ton temps de manière générale. Comment l'as-tu utilisé, dans le bien ou dans le mal? Tu seras interrogé au sujet de ta science, le savoir que tu as acquis. L'as-tu mis en pratique? Tu seras interrogé sur ta richesse, tout bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Comment l'as-tu gagné? Et comment l'as-tu dépensé? Donc tu dois veiller à n'acquérir tes richesses que de manière licite et t'éloigner de toute forme de commerce ou de travail illicite, et également veiller à dépenser ces richesses dans le bien d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc te rappeler que tu seras interrogé sur tout cela. Ceci doit te pousser à œuvrer dans le bien. Si tu es jeune, profite de cette jeunesse dans l'adoration d'Allah. Profite pour accomplir des actes que tu ne pourras peut-être plus accomplir lorsque tu seras âgé, ou lorsque tu seras marié, ou lorsque tu auras des responsabilités. Profite de cette jeunesse. Profite pour multiplier le bien. Profite également de ton temps libre pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profites-en dans la lecture du Coran, l'étude de la science profitable, la multiplication des œuvres de bien parmi les œuvres surérogatoires, comme les prières, le jeûne, et ainsi de suite parmi les actions que tu peux accomplir. Profite de ta santé également. Pense à ceux qui sont malades, qui aimeraient avoir ta santé pour pouvoir prier, pour pouvoir se lever, tenir debout longuement, en prière la nuit, pouvoir poser leur front sur le sol pour se prosterner, et ainsi de suite. Profite de cette santé pour jeûner. Profite de cette santé pour aller visiter la maison d'Allah, faire la umrah, le pèlerinage, et ainsi de suite. Profite de cela. Profite également des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordées pour les dépenser dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, ainsi de suite. Car tu seras interrogé sur chacune de ces choses. Chaque bienfait, même la gorgée d'eau fraîche que tu bois, tu seras interrogé à son sujet. La moindre bouchée de nourriture, tu seras interrogé à ce sujet. Rappelle-toi de cela et veille à n'agir que d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala avec les bienfaits qu'il t'a accordés. Car ceci fait partie de la reconnaissance. Que tu utilises ces bienfaits, cette jeunesse, cette santé, ce temps libre, cette richesse, que tu les utilises d'une manière qui plaît à Allah. Ceci fait partie de la reconnaissance, c'est même la perfection de la reconnaissance. Et prends garde à ne pas utiliser ces bienfaits dans ce qui te fera encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. La deuxième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit, c'est que tu ne peux rien cacher à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim, al-khabir. Il sait parfaitement toutes choses. Il est al-raqib. Il observe et surveille ses serviteurs. Il est al-sami' al-basir. Celui qui entend tout, celui qui voit tout. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Pas même tes intentions. Pas même ce que renferme ta poitrine. Pas même les actes que tu fais seul lorsque tu es à l'abri du regard des gens. Même si tu fermes la porte et que tu es dans l'obscurité de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait parfaitement ce que tu fais. Et tu auras à rendre des comptes au sujet de ces actions. Donc te rappeler de la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il sait parfaitement toutes choses, ceci doit te pousser à le craindre, à faire preuve de pudeur à son égard, à prendre garde à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te voit pas alors que tu lui désobéis. Mais ne montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il aime et ce qu'il agrée de toi. Et ne pense pas que tu peux échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, celui qui commet certains méfaits peut échapper à la justice, il peut échapper au regard des gens, il peut échapper à certaines sanctions, il peut se sortir d'affaire en cachant certaines choses qu'il a commises. Mais dans l'au-delà, rien ne sera caché à Allah. Tu auras à rendre des comptes sur chacune de tes actions. Et comme on a dit, tes membres, ils vont témoigner. Ta main, elle va dire ce qu'elle a fait. Tes pieds, ils vont dire vers où ils ont marché. Chacun de tes membres va témoigner contre toi de ce qu'il faisait. Donc ceci doit nous pousser à faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous soumettre à ses ordres et délaisser ses interdits. La troisième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit est l'encouragement et l'incitation à être souple lors de tes échanges avec les gens. Prends garde à ne pas être intransigeant, à être dur et rigide, mais veille à faire preuve de souplesse, que tu sois acheteur ou que tu sois vendeur, que tu prêtes de l'argent ou qu'on t'en prête, que tu aies une dette
ou que l'on te doive de l'argent. Veille à faire preuve de souplesse. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme conciliant lorsqu'il vend, conciliant lorsqu'il achète et conciliant lorsqu'il réclame son dû. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Conciliant lorsqu'il vend, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il fait preuve de souplesse, il n'est pas ferme sur le prix, mais il baisse le montant. Il n'a pas de difficulté à baisser le prix de sa marchandise. Conciliant lorsqu'il achète, c'est-à-dire que il ne va pas exagérer dans les négociations, il ne va pas trop discuter, mais il sera doux et conciliant. Il sait que le vendeur a besoin également de faire un bénéfice. Donc il est conciliant envers lui. Dans une autre narration de hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse entrer au paradis tout homme qui est souple et arrangeant quand il achète et quand il vend. Donc on voit l'erreur que font beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Nombreux sont ceux lorsqu'ils achètent qui veulent baisser le prix au maximum et sont intransigeants, font preuve de dureté envers les vendeurs, au point presque de vouloir acheter la marchandise au prix coûtant. Et ceci n'est pas un bon comportement. Et de la même manière les vendeurs. Nombreux sont ceux à vouloir fixer leur prix et à ne vouloir rien négocier avec l'acheteur. Donc les musulmans, ils doivent être souples et arrangeants entre eux, être conciliants, faire preuve d'indulgence les uns envers les autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné une troisième catégorie de personnes, il a dit « et conciliant lorsqu'il réclame son dû », lorsqu'il exige le remboursement de ce qu'on lui doit. Une personne lui a acheté une marchandise et ne l'a pas payée. Il est conciliant lorsqu'il réclame son dû, il est souple et il est bienveillant envers cette personne. S'il lui réclame, il lui réclame avec douceur et bonté. Il n'est pas dur envers elle. Ne cherche pas à l'humilier ou la rabaisser comme le font certaines personnes. « Ah, il me doit tant. » Et il est dur. « Ah, celui-ci ne paye pas ses dettes. » Et il va ternir la réputation de son frère. Ceci est contraire au noble caractère duquel doit se parer le musulman. Et dans une autre narration, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « conciliant lorsqu'il rembourse sa dette ». C'est-à-dire que si c'est toi qui dois de l'argent, tu dois être bienveillant envers la personne à qui tu dois de l'argent. Ne tarde pas à lui rendre. Ne remets pas à plus tard alors que tu as les capacités de lui rendre ce que tu lui dois. Ne cherche pas à fuir ta dette, mais rembourse-la. Acquitte-toi de cette dette avec facilité et de bon cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois qu'il a invoqué en faveur de ces 4 catégories de personnes. Qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah les fasse entrer au paradis. Ceux qui sont conciliants, ceux qui sont bienveillants lors de leurs échanges avec les gens, dans les ventes, dans les achats, dans le remboursement de la dette et lorsque tu réclames ton dû, lorsque tu réclames qu'on te rembourse ce que l'on te doit. Fais preuve de conciliance et de bienveillance envers tes frères et sœurs. Le 4e leçon, le 4e bénéfice, est un encouragement plus particulier à accorder un délai aux personnes en difficulté. Et ceci est une obligation. Et le mieux est même de les pardonner et de les affranchir de leurs dettes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » Et à celui qui est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans l'obligation d'accorder un délai à celui qui ne peut pas te payer. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il n'est pas en capacité de te le rendre. Tu te dois de lui accorder un délai, c'est obligatoire. Tu n'as pas le droit de le contraindre, de le forcer ou de le traîner en justice ou je ne sais quoi. Il n'est pas en mesure de te rendre ce qu'il te doit. Accorde-lui un délai. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une faveur que tu lui accordes. Tu ne fais qu'accomplir ton devoir envers lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si justement tu veux lui faire une faveur, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si vous lui faites aumône, si vous l'acquittez de sa dette par charité, ceci est meilleur pour vous si vous saviez. Ceci est encore meilleur. Si tu lui accordes un délai, tu accomplis ton devoir et tu es récompensé pour cela, incha'Allah ta'ala. Et le mieux, si tu sais qu'il est en difficulté, qu'il est dans l'incapacité, qu'il est dans la gêne, c'est que tu l'affranchisses de sa dette. Et ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera une récompense immense. Abu Hurayra, radiyallahu anhu,
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accorde un délai à une personne en difficulté ou l'acquitte de sa dette, l'affranchit de sa dette, Allah subhanahu wa ta'ala le placera sous l'ombre de son trône au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. » Le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Regardez cette récompense immense que tu peux obtenir simplement en accordant un délai aux personnes en difficulté. Et c'est une chose simple à accomplir pour celui qui en a les capacités. Tu patientes. Tu fais comme si c'était de l'argent que tu avais dépensé. Et si un jour il peut te le rendre, alhamdulillah. Et si tu n'en as pas besoin, acquitte-le et affranchis-le de sa dette, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit que la récompense du bien et de la bienfaisance n'est que le bien et la bienfaisance. Comme tu fais, on te fera. Comme tu te comportes avec les gens, on se comportera avec toi. Comme tu traites les gens, on te traitera. Celui qui est souple, on sera souple envers lui. Celui qui pardonne, on le pardonnera. Celui qui est miséricordieux, on lui fera miséricorde. Celui qui aide les gens, il sera aidé. Comme il est venu dans le hadith. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Si tu soulages un de tes frères d'une difficulté de ce bas monde, Allah te soulagera d'une difficulté du jour de la résurrection et ainsi de suite. Pense à cela dans tes relations avec les gens. Et rappelle-toi que si tu es dur, alors on risque d'être dur envers toi. Si tu es intransigeant, que tu ne laisses rien passer, alors on risque d'être intransigeant envers toi et de ne rien laisser passer. Regarde cet homme. Il dit à son servant, si tu rencontres une personne dans la difficulté, fais-lui remise. Peut-être qu'Allah nous fera rémission de nos péchés. Pardonne-le, peut-être qu'Allah nous pardonnera. Acquitte-le de sa dette, affranchis-le de sa dette. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affranchira de nos péchés. Donc pense à cela dans tes relations avec les gens. Il y a des personnes qui sont rudes, dures. Est-ce que tu aimerais qu'on te traite de cette manière? Est-ce que toi, lorsqu'on est dur envers toi, tu es satisfait de cela, non? Alors comporte-toi avec tes frères, avec tes sœurs, comme tu aimerais qu'on se comporte envers toi. Fais aux gens ce que tu aimerais qu'on te fasse. De la même manière que tu aimes la douceur, sois doux envers les gens. De la même manière que tu aimes qu'on te prononce des paroles agréables et respectueuses, sois agréable et respectueux envers les gens, et ainsi de suite. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le fait qu'une action peut paraître insignifiante aux yeux des gens. Mais celle-ci peut être la cause de ton entrée au paradis et du pardon de tes péchés. Si tu es sincère lorsque tu accomplis cette action. Regarde cet homme. On rapporte à son sujet qu'il n'avait aucune bonne action à présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est cette conciliance, cette souplesse avec les gens. Il a gagné par cela le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait rémission de ses péchés et l'a pardonné. Donc ceci nous montre une fois de plus que tu ne dois rien mépriser parmi les œuvres de bien, aussi minimes soient-elles. Fais le bien et tu trouveras le bien, incha'Allah ta'ala. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques à tirer de ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et nos manquements et de nous aider à avoir un bon comportement avec les gens. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.